Hello à tous! Dans cet épisode, nous allons parler de pourquoi il est important de se faire une place dans un groupe de travail et surtout comment y arriver. Je vais te partager 5 clés simples pour te sentir légitime et surtout trouver ta place dans cet espace qui est pas évident, l'espace de travail. Mais d'abord, pourquoi souhaite-t-on intégrer une équipe dans le travail? Avoir une place dans un groupe, c'est d'abord un besoin fondamental. Cela fait partie du besoin d'appartenance. Vous savez, dans les besoins physiologiques importants qu'ont les êtres humains, le besoin d'appartenance est un besoin vraiment primordial. Donc, comme nous sommes des êtres sociaux, et ça depuis la nuit des temps, on a vraiment besoin d'être ensemble et de pouvoir partager et échanger. Nos ancêtres vivaient en tribu pour survivre, et même si aujourd'hui, c'est clair qu'on ne risque pas de se faire attaquer par un bison, on a quand même conservé cette nécessité d'appartenir à un groupe ou à un clan. Se sentir accepté, c'est aussi se sentir en sécurité. C'est ça qu'il faut retenir. C'est vraiment important, cette notion de sécurité. Et dans une équipe, être accepté, ça veut dire avoir sa place, exister, être reconnu et surtout ne pas être isolé. Outre le besoin d'appartenance, dans le monde du travail, les relations comptent autant que les compétences. On ne croirait pas comme ça, mais en vrai, les relations, quelqu'un qui est capable de relationner, c'est quelqu'un qui a des grandes compétences émotionnelles. Donc c'est vrai que c'est une qualité qui est très recherchée et dont on a tous besoin pour œuvrer au quotidien sans difficulté. Quand tu es bien intégré dans un groupe, tu tisses des liens qui peuvent être très utiles pour plus tard. Tu vas pouvoir bénéficier par exemple de recommandations, on va pouvoir t'offrir de nouvelles opportunités et puis surtout tu vas pouvoir collaborer avec une multitude de personnes. En faisant partie d'un groupe, tu peux obtenir plus facilement de l'aide. C'est clair que quand tu es en difficulté, plus tu connais de monde, plus tu as des gens à solliciter en cas de besoin. Et c'est grâce à ce réseau que tu crées que tu vas pouvoir être aidé quand tu as des difficultés et quand tu as besoin de soutien. Quelqu'un qui reste dans son coin, il risque de rater des opportunités parce que, en fait, il va être dans ce qui s'appelle la boucle. Vous savez, on entend souvent parler de cette fameuse boucle. Oui, mets-moi dans la boucle quand tu vas envoyer des mails, ou alors tu es dans la boucle d'un projet. Enfin, tu vois, tu es inclus quelque part. Et donc, si tu restes isolé dans ton coin et que tu ne parles à personne et que tu ne crées pas de lien, tu risques de ne pas être au courant de choses qui se passent. Et donc, forcément, tu loupes des opportunités ou des occasions de t'exprimer, ou en tout cas de prendre parti. Parce que très souvent, tu le sais, il y a beaucoup de choses qui se passent sur la pause du midi, ou alors dans des bruits de couloir, ou à la pause café. Et si t'es quelqu'un qui ne va pas dans ces endroits, si tu fais pas partie de ceux qui mangent sur place, ou alors si t'es quelqu'un qui ne participe pas aux discussions à la machine à café, même si ça te gonfle, c'est vraiment des choses qui vont pouvoir te permettre d'adhérer en fait à ce qui se passe et de pouvoir surtout entendre ce qui se passe et être au courant. Comme ça, t'es pas celui qui tombe des nues et puis tu sais, le dernier roue du carrosse où très clairement quand il se passe un truc, t'es là, ah ouais, il y a eu ça, c'est pas vrai, je suis pas au courant. Bon, là clairement, si tu veux être au courant, c'est important pour toi de pouvoir être bien au jus de ce qui se passe. Faire partie d'un groupe, ça valide aussi ta légitimité. En fait, tu te sens reconnu, apprécié, ça renforce vraiment ta confiance en toi. Mais à l'inverse, si tu es mis à l'écart ou que tu ne te sens pas à ta place, t'es beaucoup plus stressé et tu doutes de toi. T'as même des fois un sentiment d'infériorité. Donc c'est important aussi de pouvoir être légitime et pour ça, faire partie d'un groupe, c'est vraiment quelque chose qui va pouvoir t'aider. On souhaite aussi faire partie d'un groupe pour passer des bons moments. Franchement, quand on s'intègre bien dans une équipe, le travail il devient plus simple, plus fluide et agréable. Tu peux échanger tes idées, tu rigoles, tu vis des moments de complicité même parfois. Ça te rend les journées plus motivantes. Et clairement, l'humain a besoin de connexion et d'interaction, même dans un contexte professionnel. Donc, même si on ne se fait pas toujours des amis au travail, en tout cas, on peut se faire des potes ou des collègues de travail qui permettent d'être dans un bon état d'esprit et de venir avec le sourire et la bonne énergie pour travailler tous les jours. Donc, vouloir s'intégrer, ce n'est pas juste une question d'ego ou de confort, c'est vraiment un besoin fondamental. Ça, il faut vraiment que tu l'intègres. S'intégrer dans une équipe, c'est un besoin. On en a tous besoin pour bien fonctionner et pour être bien au travail. Ça a toujours des répercussions sur ton bien-être et ta réussite. Si tu ne fais pas partie d'un groupe, que tu te sens isolé, mis à l'écart, ou que tu te mets toi-même à l'écart tout seul comme un grand ou une grande, sache qu'en tout cas, c'est quelque chose qui ne participe pas à ton bien-être au travail. Mais alors, pourquoi c'est si difficile de faire partie d'un groupe? Tout simplement parce qu'il existe quelque chose qui s'appelle la dynamique de groupe. Un groupe de travail, c'est un peu comme une bande de copains, mais au bureau. En fait, chacun a son rôle. Et toi, quand tu es le petit nouveau, t'arrives comme un invité surprise. Du coup, c'est d'autant plus vrai si les gens s'entendent bien et qu'ils travaillent ensemble depuis longtemps. Parce que t'es là et du coup,
ils ont déjà créé quelque chose, ils ont déjà un cercle et toi, tu essayes de rentrer dans ce cercle. Ce qui n'est forcément pas évident parce que comme tu le sais, quand on est dans une zone de connu, il est très compliqué d'en sortir et faire rentrer quelqu'un dans ce groupe, ça veut dire quelque part recréer une nouvelle zone de connu, ce qui n'est pas évident pour tout le monde. Il y a aussi certains freins qui augmentent la difficulté à s'intégrer, comme par exemple la peur du jugement, quelqu'un qui a un manque de confiance en lui, ou juste alors des fois une équipe un peu fermée. Pour te donner une petite illustration, j'ai une anecdote qui s'est passée il y a le mois dernier. En fait, voilà, c'était une équipe, ils bossaient tous ensemble, la plupart bossent ensemble depuis longtemps, et il y avait quelques nouvelles personnes dans chaque groupe. Et dans un des groupes, il y a eu des petits soucis relationnels qui font que ça a créé des tensions qui n'ont pas été partagées, en tout cas directement en interne. Et les personnes, donc c'était un groupe de 3 personnes, donc 2 de ces 3 personnes sont venues se plaindre à la hiérarchie de façon indépendante, sans se concerter, pour dire que voilà, alors il y en a une qui disait, la nouvelle arrivée disait, je comprends pas, je fais ce que je peux, pourtant j'essaie de discuter, de poser des questions, mais je sens bien que le groupe travaille déjà ensemble depuis longtemps, que c'est un vrai duo, et moi j'ai un peu de mal à m'intégrer là-dedans, je sais pas trop quoi faire, je me sens pas à ma place, et surtout j'ai l'impression de gêner. Et l'une des 2 du soi-disant duo est venue dire, cette 3e personne-là qui vient d'arriver, je la trouve pas très impliquée, elle est là, elle suit, elle fait pas preuve d'initiative, elle attend que ça se passe, et ça me saoule parce que clairement, c'est moi qui porte tout et on n'avance pas comme il faut. Ce qui est drôle, c'est qu'elles l'ont fait quasiment au même moment, mais à des personnes différentes, elles sont venues en parler à des responsables hiérarchiques différents. Et c'est assez intéressant à analyser, c'est-à-dire qu'en fait, toutes les 2, elles sont quand même 2 sur 3 à avoir un ressenti négatif face à cette dynamique de groupe, mais au lieu d'en parler directement l'une l'autre, elles ont préféré en parler à une tierce personne qui fait figure d'autorité. Donc ce qui va être ce qui leur a été dit à l'une et à l'autre, c'est d'en parler elles-mêmes toutes les 2 d'abord, parce que c'est à elles de pouvoir entre guillemets crever l'abcès et pouvoir réussir à dire ce qui ne va pas. Surtout que clairement c'était rien, c'était juste de la méconnaissance des uns et des autres, de la méconnaissance du fonctionnement, la méconnaissance des réactions de chacun et des caractères de chacun. Et donc c'est normal, c'est comme dans tout groupe qui se forme. Donc c'est des choses qu'il faut juste régler dès le début en fait. C'est des bases à poser, des limites. C'est que de la communication, très clairement. Et c'est pas des choses qui naturellement elles ont réussi à faire. Elles ont eu besoin d'en parler à une tierce personne. Donc ça a été réglé. J'ai été cette tierce personne, donc je suis venue faire ce qui s'appelle une petite régule, c'est-à-dire prendre le temps de discuter et de poser ce qui va pas pour l'une et pour l'autre, que chacune ait un espace de parole libre et sécurisé pour expliquer ce qui ne va pas, et ensuite réussir à faire en sorte que ça aille mieux. Mais très clairement, elles avaient pas besoin de moi, elles auraient très bien pu le faire toutes seules, ces personnes-là. Mais bon, voilà, elles ont eu besoin à ce moment-là de cette tierce personne pour, en fait, poser ce cadre sécurisant parce qu'elles ne se sentaient pas capables, et l'une et l'autre, de pouvoir se dire les choses par peur de gêner, effectivement, par peur du jugement, et puis par peur aussi de blesser l'autre. Je vais maintenant te partager les 5 clés qui vont te permettre de pouvoir t'intégrer efficacement dans une équipe. Première clé, observer et comprendre. Surtout, avant de vouloir rentrer dans le groupe, s'inclure et voire s'imposer pour certains des fois, il vaut mieux prendre le temps d'observer. On prend le temps de regarder qui prend souvent la parole, qui fait quoi. Est-ce que l'ambiance du groupe est une ambiance plutôt calme et tranquille, ou est-ce que c'est plutôt une ambiance explosive mais motivante, ou est-ce que c'est une ambiance plutôt moyenne, plate, où il se passe pas grand-chose. Dans tous les cas, ce qu'il faut, c'est d'abord arriver avec un temps de recul et pas vouloir s'imposer avec toute sa bonne volonté, sa belle énergie, parce que ça, c'est quelque chose qui peut paraître intrusif et qui peut, en tout cas, freiner ton intégration au groupe. Clé numéro 2, trouver un premier point de connexion. C'est-à-dire, quand tu discutes avec les gens, essaie de trouver des points communs. Ça peut être, je sais pas moi,
passion que vous partagez, ou en tout cas un intérêt pour un projet. Je sais pas, ça peut être quelque chose d'assez personnel, comme une série Netflix que vous suivez en ce moment, ou tiens, toi t'écoutes quel genre de musique, ou tiens, toi t'es plutôt du genre à être quelqu'un de leader, ou t'es plutôt quelqu'un de suiveur. Enfin, ne pas hésiter à discuter avec les autres et à essayer de trouver des points qui pourraient vous rassembler, sur lesquels vous allez pouvoir co-créer par la suite. Clé numéro 3, oser prendre sa place petit à petit. Une fois qu'on a bien observé et qu'on a essayé de trouver quelques points communs avec certaines personnes, on va commencer à prendre quelques initiatives. On va participer aux discussions sans s'imposer. Pas besoin de venir en force. C'est moi qui ai dit, c'est moi qui parle, c'est moi qui prends la place. Vraiment pas nécessaire. Il suffit juste vraiment, être là, être présent et que les autres sentent que tu commences à faire partie du groupe et que tu proposes des idées et surtout que tu es une source moteur de ce groupe. Clé numéro 4, se rendre utile. Alors ça, c'est vraiment quelque chose qui est très négligé, mais dans un groupe, faire des choses pour le bon fonctionnement du groupe, c'est important. Même si tu es quelqu'un d'introverti, même si tu es quelqu'un de timide, si tu fais des petites choses qui font avancer le groupe, les gens le verront. Et tu feras partie du groupe en étant un élément qui va paraître indispensable. Ça, c'est vraiment la clé. De pouvoir réussir à faire, des fois, il y a des petites mains qu'on les appelle, c'est-à-dire que des gens qui font des petits trucs dont on se rend pas compte, mais qui sont utiles au groupe. Je sais pas, par exemple, si vous êtes un groupe de travail et que chaque fin de journée, il y en a un qui range l'espace de travail, même si c'est toujours le même, mais celui-là, il aura sa place et ce sera un élément important dans le bon fonctionnement du groupe. Ensuite, la 5e et dernière clé, c'est être patient. Très souvent, les gens, au bout de 3 semaines, 1 mois, ils sont là, oui, personne me parle, je côtoie personne, je me sens exclu, ça va pas le faire, ça matche pas. En même temps, 3 semaines, 1 mois, c'est peut-être un peu tôt pour avoir déjà ce genre de recul et de vision. Parfois, ça prend un peu plus de temps. Donc, suivant la dynamique du groupe, suivant l'ambiance du groupe, il y a des fois des leaders très forts qui ne laissent pas la place aux nouveaux arrivés. Donc, ça va demander un peu plus de temps. Quand ça arrive, il vaut mieux que tu prennes le temps, par exemple, plutôt que de vouloir être intégré à l'ensemble du groupe, peut-être de te familiariser avec 1 voire 2 personnes et pas forcément tout le groupe. Comme ça permettra aux leaders de t'identifier comme personne souhaitant s'intégrer et commençant à s'intégrer. C'est toujours plus facile dans un groupe de 5 personnes de se lier à 1 personne dans un premier temps et ensuite avoir une place dans un grand groupe plutôt que de vouloir que tout le monde t'apprécie, discuter avec tout le monde, partager avec les 4 autres personnes et finalement pas être bien vu ou en tout cas avoir des complexités. Le B2B, relationner qu'avec 1 personne à la fois, c'est quand même vachement plus simple plutôt que de vouloir tout de suite s'imposer auprès de plusieurs personnes. En tout cas, sache que si pour toi, c'est compliqué de prendre ta place, ces 5 clés te permettront, j'espère en tout cas, c'est celles que moi j'applique et qui fonctionnent, ça te permettra de pouvoir avoir des relations un peu plus fluides et surtout de pouvoir ne pas te sentir rejeté dans un groupe. On arrive déjà à la fin. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Et surtout, si tu as déjà rencontré des galères à t'intégrer dans une équipe, n'hésite pas à raconter ton expérience. C'est toujours vraiment utile d'avoir les retours de chacun parce qu'on a chacun des méthodes et des façons de faire qui sont intéressantes et c'est toujours agréable de pouvoir les partager. Ça permet à tous de s'enrichir et puis de grandir ensemble. Donc, si tu as aimé tout ce que j'ai raconté, écoute, pense à partager, à commenter ou à liker et on se donne rendez-vous bientôt pour un nouveau sujet. Salut!